Bonjour à tous, je suis Kwasi Justin, je suis spécialiste des industries extractives et aussi je suis responsable HSE. Mon but à travers cette chaîne est de démocratiser la connaissance dans le domaine des mines. Mon objectif à terme est de former au moins 2 millions de personnes qui vont être instruites concernant le secteur des mines. Alors, le secteur des mines, disons globalement l'industrie extractive qui renferme et le secteur des mines et le secteur du pétrole et du gaz. Alors, donc dans cette vidéo, nous allons voir les étapes, les 5 étapes pour posséder votre propre permis minier. Les 5 étapes à respecter, à remplir pour posséder rapidement votre propre permis minier. Alors, les 5 étapes clés que vous devez affranchir. Déjà, situons rapidement le contexte de cette vidéo. Le constat que nous faisons sur le terrain, c'est que tous ceux, 80% de ceux qui travaillent dans le domaine artisanal ne possèdent pas de permis. Ce sont des gens qui travaillent de manière clandestine sur un certain nombre de grands permis attribués aux multinationales, globalement. Alors, donc, pour ce constat, lorsque on observe, lorsqu'on s'approche de ces personnes, elles ont l'impression qu'il est difficile de posséder un permis minier. Aujourd'hui, je vais vous donner les étapes, les 5 étapes à respecter pour posséder votre permis minier. Alors, notez qu'en Côte d'Ivoire, je ne connais pas votre pays, en Côte d'Ivoire, l'orpaillage, par exemple, illégal est puni par la loi. Vous risquez de tomber sous le coup de la loi si vous continuez de travailler dans le domaine de mine de manière clandestine. Et voilà pourquoi je fais cette vidéo, pour t'aider à rentrer dans la légalité. Parce que si tu investis dans le domaine des mines et que tu n'es pas dans la légalité, tu risques non seulement tu peux faire la prison, mais tous tes équipements peuvent être confisqués par l'administration minière. Donc, tu as intérêt à travailler dans la légalité. Voilà pourquoi je fais cette vidéo, pour rapidement attirer ton attention, pour t'aider à faire les démarches nécessaires pour posséder ton propre permis minier. D'autres personnes d'autres personnes à qui je veux m'adresser dans cette vidéo, c'est des personnes qui ont l'intention d'investir dans le domaine des mines. Quand vous voulez investir dans le domaine des mines, la première chose à posséder, c'est votre permis minier. Alors, sans plus tarder, attaquons-nous aux 5 étapes. Étape numéro 1, notez très bien. Étape numéro 1, pour posséder votre permis minier. Étape numéro 1, vous devez vous organiser sous forme d'association ou sous forme d'entreprise. Alors, vous pouvez créer une association qui va avoir pour objet l'exploitation minière. Dans ce cas, le problème que cela pose, cela peut limiter votre portée, la portée de vos actions peut être limitée peut-être à une exploitation artisanale ou une exploitation semi-industrielle. Mais si vous voulez passer au haut niveau, si vous voulez atteindre le haut niveau, si vous voulez ne pas avoir de limite, vous avez intérêt à créer une entreprise dont l'objet est l'exploitation minière, l'exploitation et l'exploration minière. Alors, donc, première chose, créer une entreprise dans le domaine des mines. Une entreprise qui a pour vocation, qui a pour objet l'exploitation et même, je dirais, l'exploration minière. Première chose, vous créez une entreprise dans le domaine des mines. Ou vous créez une association qui a une vocation en matière d'exploitation des mines. Première étape. Étape numéro 1, vous créez l'entreprise minière. Étape numéro 1, vous créez une entreprise minière. Pour créer une entreprise minière, vous avez besoin de 2 choses. Allez au CPC pour enregistrer votre entreprise si vous êtes en Côte d'Ivoire. Deuxième chose, obtenez l'autorisation auprès du ministère des Mines, parce que le domaine des mines est un domaine en Côte d'Ivoire considéré comme un domaine de souveraineté. Du coup, si vous voulez investir dans ce domaine, vous devez avoir les autorisations nécessaires. Très bien. Ok. Si vous avez des difficultés pour le faire, vous pouvez me contacter. Je peux vous accompagner, vous assister, vous permettre d'obtenir votre permis. Donc, je suis Kwasi Justin. Vous pouvez me contacter par WhatsApp au plus 225 07 59 42 17 05. Moi ou un membre de mon équipe va vous répondre et vous assister. Deuxième étape, vous allez cibler la zone. Deuxième étape, vous allez cibler la zone. Vous allez cibler une zone qui a un potentiel minier. Alors, pour ça, vous devez croiser 3 types de données. Les données vous prenez la carte géologique, la carte des indices, la carte des permis. Vous allez croiser ces 3 données. Ces 3 données pour identifier une zone ayant un potentiel minier, j'y arrive, une zone ayant un potentiel minier que vous allez cibler. D'accord? Alors, pour le faire, vous avez besoin d'un géologue qui est expérimenté dans le domaine des mines. Encore une fois, vous pouvez me contacter parce que j'ai plusieurs années d'expérience et je fais cette chose depuis des années et des années. Alors, donc, je peux vous assister. Donc, vous en connaissez maintenant comment me contacter par WhatsApp au plus 225 07 59 42 17 05. De toutes les manières, toutes ces informations vont être disponibles dans la description de cette vidéo pour me contacter et nous allons vous aider. Donc,
Troisième étape, après avoir ciblé la zone, vous avez ciblé la zone, qu'est-ce que vous allez faire? Étape numéro 3, vous montez le dossier. Vous montez le dossier que vous allez déposer à l'administration minière. Alors pour ça, lorsque vous avez monté le dossier, vous devez payer un droit qui est de 500 000 francs CFA, dépendant du type de projet, donc que ce soit une exploitation semi-industrielle, une exploitation artisanale ou un permis de recherche. Vous allez assujettir à une caution qui va aller, qui sera au moins de 500 000 francs CFA que vous payez à l'administration minière. Vous déposez le dossier. Donc, troisième étape, vous montez le dossier. Quatrième étape, vous déposez le dossier, vous payez. Lorsque le dossier est recevable, vous allez payer. Ils vont vous demander de payer une compensation, donc des frais pour la suite du dossier. Quatrième étape, donc troisième étape, vous montez le dossier. Quatrième étape, ce que vous allez faire, vous allez, une fois votre dossier accepté, vous allez aller sur le site pour véritablement faire le léonnage et identifier les 4 sommets de votre permis. Ces 4 sommets vont permettre à l'administration minière de venir visiter le site. Par exemple, les mines, le ministère des Mines va passer, le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Agriculture, le ministère des Eaux et Forêts, etc., etc. Une fois que ces ministères passent, ils vont transmettre le dossier à la sous-préfecture. Il va y avoir une enquête de commodo et d'incommodo. Donc, à cette étape numéro 5, vous devez signer une convention avec par exemple, si vous faites du semi-industriel ou de l'artisanat, vous devez avoir une convention avec le propriétaire terrien et le village en question dans lequel le projet minier va être développé. Cinquième étape, incluant l'aspect enquête de commodo et convention, obtenez maintenant votre permis minier. Donc l'administration minière va vous délivrer votre permis, votre autorisation d'exploitation. Donc si c'est du semi-industriel, ça sera directement une autorisation d'exploitation. Si c'est de l'artisanal, ça sera aussi directement une autorisation d'exploitation. Par contre, si vous voulez faire de l'industriel, vous devez passer d'abord par la case d'un permis de recherche. Ensuite, après le permis de recherche, vous optimisez vos recherches jusqu'à ce que vous découvrez un gisement exploitable économiquement. Et donc, après cela, vous allez faire une étude d'impact environnemental et à la suite de l'étude d'impact environnemental, vous allez obtenir le permis environnemental. Avec le permis environnemental, vous allez demander un permis d'exploitation d'une mine industrielle. Le processus est beaucoup plus long concernant la mine industrielle et beaucoup plus cher, bien entendu. Donc, je reprends rapidement les 5 étapes. Les 5 étapes pour posséder votre permis d'exploitation industrielle ou semi-industrielle ou artisanale. Étape numéro 1, créer une entreprise. Étape numéro 2, cibler la zone sur laquelle, enfin, la zone qui vous intéresse, en tout cas, qui a un potentiel minier. Par exemple, si vous voulez exploiter de l'or, vous devez cibler une zone où il y a de l'or. Pour faire ça, vous devez croiser un certain nombre de données, notamment les premières données que vous allez avoir, c'est la carte géologique du Côte d'Ivoire. Deuxième donnée, c'est la carte des indices. Troisième donnée, la carte des permis. La carte des permis, parce que ça vous permet de savoir si la zone est libre ou pas. En fait, quand vous croisez ces données, vous montez votre sigle, vous allez véritablement vous rendre compte si le site est favorable ou est occupé ou est libre. À partir de là, vous pouvez monter le dossier. Vous montez le dossier, vous introduisez le dossier. Donc, étape numéro 3, montez le dossier. Étape numéro 4, vous introduisez le dossier. Étape numéro 5, si le dossier est recevable, vous allez faire une série d'études. Donc, il va y avoir une série de visites, notamment le ministère des Mines va visiter votre site, le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Agriculture, le ministère des Eaux et Forêts vont passer, valider, se rendre compte qu'il n'y a aucune objection par rapport à ce site. En ce moment, 5e étape, vous signez une convention avec le propriétaire terrien, une convention avec le village qui est dans l'emprise du permis et vous déposez tout le reste après avoir fait l'enquête de commodo et d'incommodo et éventuellement l'étude d'impact environnemental. En ce moment, l'État va vous donner une autorisation d'exploitation. Et ça concerne uniquement le permis semi-industriel et le permis artisanal. Alors, pour le permis industriel, c'est la même étape, seulement c'est une étape qui va coûter plus cher. Ça va transiter forcément par une longue période de recherche. Donc, vous devez aussi demander un permis de recherche. Ensuite, lorsque les recherches sont concluantes, certainement au bout de 5-10 ans, parce que le permis de recherche, la recherche peut aller jusqu'à 5, 10, voire 15 ans avant qu'on isole un gisement
économiquement exploitable de manière industrielle. Donc le permis industriel va transiter d'abord par un permis de recherche avant d'aboutir à un permis industriel. Par contre, l'artisanal, donc si vous voulez faire une exploitation artisanale ou une exploitation semi-industrielle, vous pouvez demander une autorisation d'exploitation directement. Si cette vidéo vous a plu, je suis Kwasi Justin, je vous demande de partager cette vidéo parce que tout ce que je fais ici, je le fais gratuitement, je vous donne mon temps gratuitement. La seule chose que je vous demande maintenant, c'est de partager cette vidéo, c'est de liker, de commenter et aussi de vous abonner à la chaîne pour que dès que je mets une vidéo en ligne, vous puissiez être tout de suite informé. On se dit, si l'investissement dans le domaine des mines, si vous voulez rechercher un permis et que vous ne savez pas comment le faire, vous pouvez me contacter. Si vous voulez investir, si vous voulez monter un dossier de permis, le domaine de permis et que vous ne savez pas le faire, vous pouvez me contacter au plus 225 07 59 42 17 05. Toutes ces informations seront dans la description de cette vidéo. Vous pouvez me contacter par WhatsApp ou contacter un membre. Donc je vais vous répondre ou un membre de mon équipe va vous répondre pour négocier un rendez-vous avec moi. Merci et on se dit à la prochaine vidéo.